Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle météo florale qui fait résonance à la météo énergétique de Anastasia de la chaîne Nasta Vibration et je te mets le lien de la vidéo de référence en description. Alors cette météo florale pour cette semaine va aussi être un soin énergétique, elle step up. Soin énergétique, c'est-à-dire que nous allons effectuer ensemble, puisque, alors au fil des mots, hein, tout simplement, moi mon objectif en fait avec les météos florales, il est de vous donner des clés grâce aux fleurs de bac pour vous aider à évoluer énergétiquement dans le flot de ce qui nous arrive et dont Anastasia nous fournit déjà une lecture très claire. Et j'espère pouvoir apporter mon propre éclairage et une aide pour justement vous aider dans les- on va dire, les phases un peu qui peuvent un peu nous trigger ou qui sont un peu des nœuds. Voilà. Donc, j'imagine que là, voilà, au niveau des énergies, ça va commencer à travailler, mais je vais aussi t'indiquer donc 3 fleurs en guidance. J'ai reçu 3 fleurs pour cette météo florale. Et ben après, voilà, tu vas pouvoir travailler avec aussi de ton côté en repensant à ce que j'ai pu te dire et, euh, et voilà, et à aller dans ce flot-là des énergies. Donc, au niveau des fleurs, on va en avoir 3. Alors, quand Anastasia parle d'informations, en fait, qu'on reçoit beaucoup d'informations, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Euh, Ça correspond tout à fait à la première fleur qu'on m'a indiquée, qui est la fleur Aspen, la fleur du peuplier tremble. Donc, en fait, Aspen, c'est vraiment la fleur de la préscience, c'est-à-dire notre extrasensorialité aussi, c'est notre capacité à percevoir nos guides, des présences, vraiment au niveau énergétique hein, et corporel, corps physique et corps énergétique. Donc, avec tout ce qui se passe, puisque là, on est effectivement sur une destruction d'une ancienne structure et une restructuration, eh bien forcément qu'il se passe plein de choses. Et dans tous ces changements, il y a plein de directions qui sont données. Et l'idée, ça va être justement de capter la bonne restructuration, la bonne structure. Mais parmi tous ces changements qu'il y a, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout capter. Et c'est pas recommandé. C'est ce qu'elle dit à la fin de sa vidéo. Euh, Tout ce qui se passe, c'est beaucoup trop de détails. Alors, je vais utiliser je vais faire un parallèle avec un jardin pour t'expliquer justement ces 3 fleurs et t'expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Et donc, moi j'ai l'habitude de parler de potager, mais jardin ça marche aussi. Donc, imaginons que dans ton jardin, tu as plein de plantes et ce qui va se passer, je vais quand même te lancer l'info maintenant, comme on est sur un recadrage, en fait, on est sur un repositionnement de nos royaumes respectifs. En fait, c'est ça l'info. Chacun de nos royaumes, qui sont nos jardins, eh bien, subissent un repositionnement. Donc, pour rester dans la lumière, certaines plantes vont être modifiées, changer de place, changer complètement, hein, on change de variété, on les remet ailleurs. Il y a plein de choses qui poussent, qui se remettent de la terre, des petites plantes, comme on appelle les mauvaises herbes ou quoi. Tout ça, ça fait plein de petits changements finalement dans le chantier. Eh bien, du point de vue d'Aspen, il n'est pas utile du tout de comprendre que telle fleur, telle plante, elle va aller là et que du coup, celle-ci, comment est-ce qu'elle est. Non, trop de détails, c'est pas nécessaire. Ce qu'il faut capter, c'est, on va dire, bah, la quintessence, pour pas faire de mauvais jeu de mots, bien entendu, mais la quintessence des changements et, comme dit Anastasia, être à l'écoute de tes besoins. C'est-à-dire que, comme on est aussi sur le corps, ça peut être aussi sur l'esprit, mais ça peut être aussi du besoin de repos, j'entends aussi, de se reposer, changer son alimentation, l'adapter, boire beaucoup, comme disait Anastasia. Mais
voilà, ça va être, OK, par rapport à ce qui se passe là, à ce changement-là, à cette modification-là, de quoi il y a besoin? Donc et ça, c'est une écoute, au quotidien. Une écoute de l'intuition, comme le disait Anastasia et je vais t'inviter à regarder ce que je fais, dans ma pratique, professionnelle puisque, je t'aide à développer ton intuition grâce aux fleurs de Bach. Donc ça, ça va être, intéressant pour toi, si tu veux, de l'aide supplémentaire, voilà. Ça et puis je fais encore d'autres choses, mais voilà, bref, c'est une base. Donc avec Aspen, ça va vraiment être d'aller chercher donc son intuition, ses ressentis, mais l'essentiel de ceux-ci, de manière à aller, chercher les actions, dans le quotidien qui vont t'aider à, implémenter la nouvelle structure. OK? Donc là, du lâcher prise, on prend du recul, on se recentre, on se concentre et on se concentre, c'est encore d'autant plus important, que la guidance dit que, voilà, c'est vraiment il faut arriver à rester concentré. C'est vraiment un objectif sur cette période-là, à rester concentré sur tes choix de vie et quand je parle de tes choix de vie, je parle de ceux de ton âme que tu es également aussi avec ton incarnation. Donc, c'est vraiment ces choix de vie sont très importants à respecter, d'où aussi l'écoute de l'intuition. Et donc, Aspen, on est sur un dernier. Hein, il y a trois types de fleurs, les guérisseurs, les auxiliaires et les derniers. Donc là, on a Aspen qui est un dernier, les derniers, en fait, ils assurent une bonne intégration dans la matière des énergies. Donc tu vois que là, Aspen, elle va t'aider à capter les bonnes infos, mais pas trop d'infos non plus. Ok? Sinon, mauvaise intégration dans la matière. D'accord? Sinon, tu te disperses, tu te perds, ça va plus. Donc voilà pour Aspen. Et ça, c'est un détail qui est important. C'est pas un détail du coup. Ça a son importance parce que dans le flot de tout ce qu'il va y avoir en termes de restructuration, et je vais en venir aux deux autres fleurs pour en parler, il va falloir faire du tri et aller à l'essentiel. Ok, donc Aspen t'aide à capter ce qu'il faut. Donc, pour ce qui est donc des deux autres fleurs, et je vais un petit peu en parler plus ou moins en même temps. Enfin, je vais les distinguer, mais je vais aussi en parler en même temps parce qu'elles sont un peu connectées quand même. D'un côté, on a Verveine et de l'autre, on a Centauri. Donc, les deux sont des guérisseurs. Et le type de guérisseur, enfin le fait que ce soit des guérisseurs, le type est important parce que tu vas garder ça en tête le temps de mes explications. C'est que les guérisseurs aident à savoir comment on veut s'intégrer dans la matière. Ok? Et là, en l'occurrence, là où c'est important, comme info, c'est que les piliers de lumière que nous représentons, que nous sommes, la restructuration qui est en train de se faire, eh bien, t'indique comment tu vas vouloir, comment toutes ces structures vont vouloir s'intégrer dans la matière. Et c'est vraiment toute la question en ce moment. Et les deux guérisseurs qui sont en ligne de compte, là, qui entrent en ligne de compte, qui entrent en jeu et qui vont t'aider, ça va être donc Verveine et Centauri. Alors, au niveau de, on parlait de repositionnement des royaumes respectifs, donc des royaumes respectifs de chacun, donc des jardins de chacun. Euh, on va être sur un recadrage qui est vraiment digne de Centauri. Centauri qui permet vraiment d'apporter le discernement, de fixer les barrières. Verveine fixe les limites. Donc, limites et barrières, c'est pas la même chose, mais c'est vraiment une reconfiguration. Euh, donc, tu vois, par exemple, dans le jardin, tu avais un massif à un endroit. Peut-être qu'on va le diminuer de moitié ou le changer de place. Mais l'idée, c'est vraiment de recadrer et de limiter. Ok? Donc c'est ça où c'est là où c'est important. Et ça va être important, j'entends l'idée d'une expansion après. Donc c'est important de définir la direction dès le démarrage, quoi. Et enfin, de déterminer les dimensions. Voilà, c'est ce que j'entends.
les tenants, les aboutissants, mais voilà, de se positionner sur ce qu'on veut et comment on le veut. C'est ça qui est important. Donc ce recadrage, alors avec Centauri, la problématique de Centauri, c'est que oui, pardon, juste, une info, c'est que, on ce recadrage, il peut toucher jusqu'à 70 de la structure. Donc mais il repose sur des fondations. Il y a déjà, une base solide, ça va pas modifier la base solide. Ça peut modifier jusqu'à 70, donc c'est quand même chamboulant, enfin voilà, ça chamboule. Mais on est quand même sur une base. Donc ça veut dire que ça peut venir modifier un peu ce que tu fais dans la vie. Mais probablement pas la totalité. Là, on est déjà sur une construction, euh, un, un étage de plus, quoi, j'ai envie de dire. Mais sous la forme d'une restructuration. Donc, cette préparation de nouvelles structures, elle se fait de cette manière-là. Donc, la problématique avec Centauri, c'est que on est dans une serviabilité. En Centauri, on est dans la famille émotionnelle de l'hypersensibilité face à autrui. Donc, ça va être, heu et c'est marrant parce que j'en parlais à Anastasia, c'était quand? Il y a 2 jours? Il y a ouais, il y a quoi? Mercredi. Ouais, non, c'était il y a quand même quelques jours, on est lundi. Hem et en fait, j'avais fait un petit ménage Centauri, c'est-à-dire de dire non, de fixer, comme on disait, les barrières. Et elle me disait: «Ça va pleinement dans le sens des énergies d'aujourd'hui». Donc ça veut dire hem, il faut, comment dire? Avec Centauri, ne pas, enfin, c'est donner, mais avec discernement. C'est-à-dire, quand tu vas pour rendre service à quelqu'un, à qui ça va vraiment rendre service. Donc là, on va mettre un peu des, voilà, Jolly Jumper, on n'y va pas trop fort là-dessus parce que il faut conserver son énergie pour pouvoir, l'analyser et la positionner correctement et pas se perdre dans, un don excessif. Hem, voilà, je dirais ça comme ça. Ou vouloir trop rendre service encore une fois. Donc, c'est là-dessus où il va être important, de ne pas de rester concentré. Quand on est Centauri, on peut avoir tendance à se négliger en termes au niveau de sa personnalité, au niveau de son royaume, à se laisser bouffer, clairement. Donc, quand tu as fait un choix, bah, tu t'y maintiens, voilà. Et on te propose autre chose, bah, ça va être non aussi. Ça peut être non, d'accord? Alors c'est aussi l'art de savoir dire oui, attention, hein. Mais c'est encore une fois, quand là on dit: «Attends, faut dire non, faut dire oui». Tu écoutes ton intuition, tu écoutes ta guidance, tu écoutes les choix de vie de ton âme. C'est là où c'est important, OK? Donc on est sur une restructuration, il faut rester bien concentré là-dessus. Encore une fois, on bouge pas, les fondations. Donc c'est là où il faut dire non. Quand ça va pour bouger tes fondations, c'est non. Par contre, OK, pour aller modifier des structures, restructurer d'autres choses, ça c'est OK. Mais encore une fois, faut pas se précipiter parce que c'est en pleine réflexion aussi, et cetera. Donc il y a un délai en fait, il y a un timing entre, le moment où tu commences à percevoir des prémices de modifications à apporter et en fait, tu verras, enfin même moi je le ressens en vérité, j'ai envie d'apporter des choses, des modifications et puis en fait, j'écoute mon intuition et ça me dit, oui, non, enfin, il y a des choses qui sont pas encore déterminées. Donc en fait, il faut tout simplement, continuer de chercher ou patienter ou voilà, c'est encore pas tout à fait clair. Par contre, quand c'est clair, boum, ça tombe et c'est parti. À propos de Centauri, c'est le discernement, qui va t'aider à déterminer si oui ou non, OK? Donc c'est ça qui est important. Maintenant au niveau de la restructuration des énergies, pour savoir dans quelle direction aller, on a cette idée de alors, Anastasia parlait de reconsidérer les priorités. On est vraiment là, encore une fois, de savoir, OK, modifier, bah, les acquis en quelque sorte, re repartir sur d'autres idées, mais aussi, de, canaliser l'énergie là où il faut.
Là où il faut en mettre, savoir combien tu vas en mettre, là, on est sur verveine, hein, déjà en fleurs. Là, je change de fleur. Enfin, ça, c'est un peu lié en fin de compte, hein. Il y a des corrélations. Hem, mais verveine, c'est vraiment la fleur qui t'aide à canaliser, ton énergie, c'est-à-dire moi, j'aime bien dire que verveine t'aide à choisir tes combats. Donc comme disait Anastasia, il y a des fois, il faudra mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, parfois il faudra en mettre moins. L'idée maîtresse, au même titre que Centauri, c'est le discernement, pour verveine, ça va être le soutien. Qu'est-ce qui a besoin d'être soutenu? Tu peux avoir un truc qui a besoin de énormément d'énergie pour être soutenu au maximum, mais ou alors ça peut être l'inverse en mode: «OK, là pour l'instant on ne sait pas trop, donc tranquille wilou, voilà, tu vas, tranquillement, sans trop d'énergie». Hem, Là pour l'instant l'idée de soutenir à fond, ça va être surtout si, c'est pas énorme. Voilà, ce qu'on me dit, c'est pas, hem, ça pour l'instant c'est plus, on y va, pas à pas, hein. Bon après voilà, quand tu as le signal quand même, bon bah, faut y aller, mais voilà. En gros, tu choisis, la direction et tu choisis la quantité d'énergie. Et ça, c'est vraiment au quotidien, encore une fois, faut écouter son intuition. Moi, j'écoute ma guidance, bah, comme Anastasia, on travaille un peu pareil, de la même façon, c'est-à-dire que c'est guidance toute la journée, du matin au soir et du soir au matin, voilà, avec le plus de confiance possible, mais Hem, c'est important, parce que tu peux avoir une matinée où on va te demander d'être ultra, active et ben, après à partir de midi, l'après-midi, ça va être plus chill. Hem, Parce que tout ça est en construction et ça se fait ensemble aussi, c'est collectif donc il y a des choses qui doivent avancer et puis tant que ça s'est pas fait, bah, l'autre il peut pas avancer et cetera donc en fait, c'est un peu une co-construction et donc c'est là où il faut être super attentif à ces énergies qu'il faut donner, ce sur quoi on doit travailler ou pas, et cetera. Donc ça, au fur et à mesure. Donc on est sur, une structure, une architecture, collective, encore une fois, des piliers de lumière que nous sommes. Donc, pour construire et maintenir ce pilier de lumière, peut-être que tu vas avoir des des fragilités à certains endroits, auquel cas il faut aller vraiment chercher à l'intérieur de toi, pour savoir quelles sont, ces fragilités et du coup, c'est les restructurations vont t'aider, en fait, à la fois de travailler sur tes fragilités, ça va t'aider à restructurer, à savoir dans quelle direction aller et à la fois quand tu trouves la bonne direction et que tu y vas, ça va t'aider à lâcher prise sur des choses anciennes ou des choses qui pouvaient te freiner, voilà. Et donc, j'ai envie de dire que, c'est un peu pour clore parce que, je vais faire après un peu un résumé conclusion, mais, ah oui, il y a une chose que j'ai pas dite qui est importante, en début de vidéo, Anastasia parle d'agitation, de problèmes de sommeil. Moi ça pardon, ça me fait rire, mais, hem, je suis très active et je dors pas beaucoup. Parce que, je travaille il y a des fois où voilà, il y a des choses au niveau du boulot où c'est bon, c'est le moment et je travaille, énormément et l'énergie, je me dis: «Tiens, on est le soir», je me dis: «Je vais faire un truc, tiens, bah, du coup, là, vu que j'ai fini ça, je vais pouvoir faire ça, demain» et puis, je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais faire ça demain, quoi» et puis boum, l'énergie, elle tombe et en fait, je le fais le soir. Parce que je me disais demain, parce que je me disais: «Bon, bah, ça va me prendre un certain temps, je vais attendre d'avoir de l'énergie et tout». Non, non, c'est bon, l'énergie, tu l'as tout de suite, tu fais. Donc c'est un peu ça quand je disais, tout à l'heure, «Tu l'énergie, c'est bon, c'est le moment, tu fonces». Mais tu fonces parce que voilà, l'énergie, elle est là et c'est le bon moment. Et puis pas besoin de perdre du temps aussi, voilà, hein, c'est l'idée. Parfois, c'est pas la peine de perdre du temps. Par contre, c'est pas la peine de foncer comme une dératée sur un truc où c'est pas clair. Voilà, ça, c'est non. Hein, on se positionne, on restructure, on vérifie, on attend. Et encore une fois, il y a ce timing, ce délai de OK, l'idée qui commence à se mettre en place. Et puis dans la nuit, une nuit, deux nuits, trois nuits, on va tous se voir. On va dire OK, bon, t'es prêt là? OK, machin. Bon, attends, je pense que je vais pouvoir faire ça bientôt. Toi, tu fais ça demain. Donc moi, je fais ça après-demain, etc., etc. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. C'est assez rigolo. Mais vraiment, on co-construit. Donc,
Donc c'est important de rester connecté. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le 3e, le 333, donc c'est ce troisième 3 qui se construit, comment dire? Bah, ça se construit, on le construit ensemble finalement. Et donc avec, le discernement de Centauri, avec le soutien de Verveine, hem, on discerne, on se soutient pour soi-même, avec le collectif. J'arrête pas, l'idée vient et elle arrête pas de repartir. Oui, voilà, et donc l'idée, c'est de faire les choses avec, j'espère en fait qu'avec l'apport de ces informations entre Aspen, Verveine, Centauri, que tu peux prendre en flacon, hein, si tu les as ou tu peux les acheter, tu peux tout à fait, ou sinon travailler sur tes énergies avec ces informations-là. Eh bien, l'idée, c'est de conscientiser un maximum, toutes ces choses de manière à ce que, toutes ces informations, et à aller les chercher à l'intérieur de toi, de manière à ce que tu puisses, au mieux, et bien évoluer et avoir, on va dire, bah, la préscience d'Aspen, de ressentir, de canaliser, les bonnes actions, à faire sur les bonnes journées, enfin, au jour le jour, on va dire plutôt. Hem Et comment, mener finalement ton bateau blanc à voile, voilà, dont Anastasia parlait, comment mener ta barque au mieux, mais c'est vraiment un travail, du quotidien, heure par heure ou parfois, plus souvent ou un peu moins souvent, mais vraiment je t'encourage à écouter ton intuition, vraiment autant que possible, de manière à construire de belles journées, qui soient, constructives et qui soient pas contre-productives non plus. Voilà. Eh bien, je pense que j'en ai terminé, pour cette météo florale. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Tu trouveras en description, voilà, si tu as besoin de plus de choses. Et bien, je te souhaite, eh bien, une bonne journée, une bonne soirée et une bonne semaine. À bientôt.